Parmi les centaines de navires qui croisent au large de la Bretagne, combien sont irréprochables? Qu'est-ce qui se cache ou pas derrière des pavillons exotiques, des équipages cosmopolites, des chargements hétéroclites? Difficile à dire. L'une des portes vers ce monde encore assez secret mène au centre de sécurité des navires. Celui de Brest compte une dizaine d'inspecteurs, des spécialistes chargés de contrôler les navires qui font escale. Tous les navires? Non, impossible. Le logiciel de l'Agence européenne de sécurité maritime les aide. Depuis bientôt 4 ans, chaque fois qu'il est contrôlé, il a 0 défaut. Exemple, l'Anzoras est en train de charger de la ferraille. Il est bien noté et ne sera pas visité cette fois. En revanche, les navires très mal classés sont contrôlés et ça peut déboucher sur une immobilisation au port. Un navire qui a par exemple 4 groupes électrogènes, il n'y a plus qu'un groupe électrogène en état, on détient le navire. Ça arrive souvent? Ça arrivait beaucoup quand a été créé le mémorandum de Paris. Aujourd'hui, ça arrive de moins en moins souvent. Ça veut dire que les bateaux sont de mieux en mieux entretenus, en tout cas ceux qui naviguent par ici? Pour faire naviguer un navire en Europe, il faut un navire en bon état. Un navire immobilisé coûte cher à l'armateur. Est-ce que ça les rend plus vertueux? Pas forcément, à croire Jacques Loiseau, expert maritime, car entretenir un bateau coûte cher également et l'économie du transport maritime pèse dans les choix. Vous prenez le problème des vraquiers, par exemple. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le transport du vrac, c'est vraiment cassé la gueule. Les navires n'étaient pas rémunérés du tout à leur valeur. Si bien qu'un armateur avait des vraquiers sur les bras, il fallait bien qu'il les fasse naviguer pour gagner 3 sous. Il les faisait naviguer à perte, mais malgré tout, il gagnait 3 sous. Mais alors là, il ne fallait pas lui demander de faire de l'entretien là-dessus. Je ne crois pas qu'on soit meilleur maintenant qu'on ne l'était à l'époque. On était peut-être plus sérieux dans l'entretien avant que maintenant. Autre donnée, la taille des navires et leur nombre a considérablement évolué depuis 1978. La course au gigantisme est inquiétante, d'ailleurs on a l'impression, elle est inquiétante pour 2 raisons. Elle est inquiétante parce que le danger a dépassé les moyens de sauvetage. Et puis ensuite parce qu'on a l'impression qu'il y a une concurrence entre les grands armateurs mondiaux. Des navires plus grands, plus nombreux, mieux contrôlés. Les pétroliers sont équipés de double coque, mais ça n'empêche pas les accidents dramatiques, comme dernièrement en Chine. Un tableau qui comporte aussi de grands points d'interrogation. Sommes-nous prêts à lutter contre les dangers émergents? Les méthaniers, par exemple, ces navires qui transportent du gaz. En cas d'accident grave, les dégâts pourraient être bien plus sévères qu'un Amoco Cadiz.